Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances, en fait, de la médication. Donc, j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes. Je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose. Que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après un mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude. Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça. Je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui. Je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit on dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit c'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière journée de la semaine. Et vous savez, tout au long de cette semaine, on a eu le plaisir d'avoir avec nous Jean-Claude Chipama. On a parlé finances, on a parlé de ce Dieu qui pourvoit. Et on voulait terminer cette semaine en vous rappelant que Dieu pourvoit aussi pour votre guérison. Hallelujah. Nous le croyons. Bonjour Amen. à tous les deux. Bonjour et Hello, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ouais. Belle semaine, très belle semaine sur les finances. Vraiment, vraiment. C'est pas un thème qu'on aborde super Non, souvent. mais pourtant, ça fait partie de la vie de tout le monde. Oui, vraiment, c'est essentiel. Et beaucoup de choses dans ce monde se font à cause des finances. C'est vrai. Et donc, ouais, super important de pouvoir en parler. Ça fait du bien. Exactement. Et de manière équilibrée, Ouais, c'est complètement. toujours ça, parce que c'est toujours le défi. Quand on parle finance, des fois, Ouais. on se dit, est-ce que... Mais on a essayé en tout cas d'être équilibré. Et puis, on voulait terminer, c'est ça, en vous encourageant, vous à la maison, parce que Dieu est fidèle et il peut pourvoir à vos besoins financiers, oui, mais il peut aussi pourvoir à vos besoins de guérison physique. Et on veut vous encourager à vous mettre dans la foi dès aujourd'hui, dès maintenant, pour pouvoir recevoir cette provision miraculeuse pour vos corps, le corps de vos proches, de vos bien-aimés. Et en tout cas, c'est ce qu'a vécu pasteur Renate Yao. C'est elle qui est venue faire un C'est mon histoire. Elle nous a raconté comment son fils a été guéri de troubles du langage. Vous verrez que la main de Dieu s'est vraiment posée sur lui. Et c'est, je pense, C'est mon histoire qui peut beaucoup encourager les parents aussi. Si en tant que parent, vous passez par une situation difficile, votre enfant est souffrant, eh bien ce témoignage va vous fortifier, va vous donner la foi, j'en suis convaincue. Amen. Alors, si vous êtes prêts, avec cet excellent thème, on commence avec notre pensée du jour. Lorsqu'on lit les évangiles, on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Jésus était vraiment concerné par la guérison, par la délivrance. Il a toujours pris du temps, il s'est toujours arrêté pour guérir, pour toucher et pour délivrer. Que ce soit des personnes même, que ce soit des proches de famille. Quand on lit la parole de Dieu, on voit vraiment que Jésus l'a fait. La Bible dit dans Matthieu 8 au verset 16, par exemple, que le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Moi, quand je lis un passage comme ça, je me dis, waouh, c'était le soir. Le soir, ça veut dire que tu es supposé être fatigué, tu as fini ta journée de travail, etc. Mais Jésus a toujours pris le temps. Quel que soit le timing, il prenait le temps pour le faire, il prenait le temps pour guérir, pas quelques malades, mais il le faisait vraiment pour tous les malades. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te dire que même si ta situation tarde, même si tu es dans une phase où peut-être ton proche est malade, peut-être toi-même tu es malade et tu te dis jusqu'à quand,
Jésus est intéressé par ta situation. Il est intéressé par ton cas. Et très souvent, lorsque les situations tardent, on peut commencer à accuser même Dieu. Pourquoi tu ne m'aides pas? Et parfois, on croit que ce n'est plus possible parce qu'on s'est habitué à une certaine condition. On s'est habitué à la maladie. Et dans de nombreux cas, parce qu'on peut fonctionner encore, peut-être d'autres parties du corps fonctionnent, on se dit, ben, c'est pas grave, je vis avec, je fais avec. Mais aujourd'hui, je t'encourage, ne t'habitue pas à ta condition. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, il y a une part pour toi qui est disponible par rapport au salut, par rapport à ce que Dieu a prévu. Et la parole nous dit que ce que Dieu a fait dans Ésaïe 53, on lit aussi ça dans 1 Pierre 2, c'est que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, tu as été guéri, ce salut est disponible pour toi, en fait, cet aspect du salut-là. Et chaque matin, alors que les bontés de Dieu se renouvellent, tu peux te positionner et dire, aujourd'hui, Seigneur, je crois, même si je ne le vois pas, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. J'aimerais nous encourager aussi à ne pas céder à l'inquiétude, malgré les symptômes, malgré la réalité peut-être de certaines choses, parce qu'on doit réaliser que c'est aussi un combat de foi qu'on est en train de mener lorsqu'il y a une situation de maladie qui se pose. Il y a dans tes pensées aussi, l'ennemi va vouloir semer beaucoup de choses négatives. Il va vouloir semer que tu ne vas pas t'en sortir, peut-être que tu vas mal finir, cette situation n'est pas favorable, mais c'est aussi un combat de foi et c'est pour ça qu'il faut se positionner avec la parole de Dieu, avec ce que Jésus-Christ a fait à la croix et réaliser, comme la Bible nous dit, qu'il n'y a aucune tentation, épreuve qui est surhumain. Mais si ça arrive, ça veut dire que Dieu, il savait en fait que tu pouvais gérer cette chose-là et il prépare le moyen d'en sortir. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc, quand tu te positionnes devant ça, tu peux dire, c'est peut-être un combat de foi, mais cette situation n'est pas plus grande que moi. Je vais me positionner dans la foi. Satan ne va pas juste envahir mes pensées par des mauvaises choses, mais je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis vraiment de foncer, de me tenir sur cette parole. Et nous, on croit ici que Dieu est fidèle. Et alors que vous ouvrez votre cœur pour manifester la foi, que la guérison que vous attendiez peut-être depuis tant d'années, que ce soit pour vous, pour un membre de votre famille, que le Seigneur le fasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Aurélie. Et notre verset du jour, tu l'as cité, tu l'as paraphrasé. Il est dans Lamentation aujourd'hui. Et dans Lamentation, on se dit, on va se lamenter. Pas uniquement. Lamentation 3, 23, Jérémie ici nous donne sa recette pour justement ne pas tomber dans le désespoir. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Imprimez ce verset, écrivez-le, affichez-le, relisez-le. Ce verset contient à lui vraiment la capacité, je trouve, de faire jaillir la foi, l'assurance dans Allez, relis-le, Evelyne, relis-le. Je le relis, il est bon, hein? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Et on le sait en plus quand Jérémie a écrit ça, le prophète Jérémie a écrit ça, c'était dans des périodes où il avait toutes les raisons de se lamenter. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre s'appelle Lamentation. Et en fait, quand l'inquiétude veut nous gagner, je crois que le meilleur moyen de résister à l'inquiétude, c'est justement ce genre de versets, la parole de Dieu, d'aller chercher des versets, des passages qui vont venir nous dire exactement le contraire de ce que nos inquiétudes crient à l'intérieur de nous. Il y a des situations, on nous annonce des fois des choses, on vit des choses, on a des douleurs, il y a des fois physiquement, on souffre aussi. C'est pas que juste on nous a dit quelque chose, mais on le ressent. Donc tout à l'intérieur de nous, autour de nous, nous dit ça va mal, ça va vraiment mal. Et là, on vient avec la parole de Dieu, renverser ces mensonges et nous parler à nous-mêmes, faire grandir la foi en nous et nous dire non, je crois que Dieu est fidèle et oui, que le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins va pourvoir aussi pour ma guérison. Ce que Jésus faisait principalement, c'était prêcher, enseigner, je différencie les choses, et guérir ceux qui étaient malades, qui avaient le cœur brisé, mais qui souffraient physiquement énormément. Et il n'a pas arrêté de le faire aujourd'hui. Et j'aime, c'est mon histoire qui va être présentée tout à l'heure.
démontre la grandeur de Dieu. Et on a vu tellement de témoignages. Je sais que tu en as lu cette semaine, Evelyne, mais des témoignages de gens qui ont été touchés de différentes manières, mais des personnes qui ont été vraiment, qui ont vécu une percée dans leur vie, Amen. alors qu'ils souffraient depuis des années. Mhm. Et quand j'entends ce verset, je me dis, il ne faut pas se décourager. Mhm. Aujourd'hui, alors que tu écoutes cette émission, ne te décourage pas, même si ça semble long, ne te décourage pas. Jésus est le même, il fait encore les mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'on douterait de sa bonté, de sa grandeur, de tout ce qu'il veut faire? Il est tellement bon. On l'a vu année après année à travers les différents lives, les programmes qu'on a fait. Les filles, vous vous souvenez des témoignages qu'on a reçus de des enfants, mais des adultes, de ceux qui n'étaient pas capables d'avoir des enfants, de ceux qui souffraient de différentes... Le Seigneur, il agit. Et pourquoi je parle de ça simplement, c'est parce que je veux te le rappeler. Il n'a pas arrêté. Partout ce qu'il allait, il faisait du bien. Amen. Il faisait du bien. Cette semaine, on a parlé à quel point il pourvoit au niveau des finances, mais rappelle-toi qu'il pourvoit à ce niveau-là aussi. Renouvelle, j'ai envie de te dire comme ça, ta confiance en lui. Renouvelle ta foi aujourd'hui. Sois rafraîchi dans ta foi, dans le combat peut-être que tu es en train de faire en ce moment. Rappelle-toi de ses bontés, tout ce qu'il a fait. Il n'a pas arrêté de le faire. Il le fait encore. Quelle grâce extraordinaire de le connaître. C'est tellement bon. Quand on pense à tout ce qu'il a fait, moi, j'aime faire ça. Des fois, je m'arrête, je me pose, les filles, et je pense à tout ce qu'il a fait. Tout ce que j'ai vu le Seigneur faire, et je me dis, mais quel privilège de voir cela de nos yeux. On n'était pas là il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, on le voit encore le faire parce qu'il n'a pas changé, parce que c'est lui qui le fait et qu'il est encore à l'œuvre. C'est une grâce. Amen. Et tu parles, Frank, de témoignages. Ouais. Eh bien, j'en ai un, justement, si vous voulez contempler avec nous la grandeur de Dieu. Vous savez, tout au long de cette semaine, je vous ai partagé des témoignages, des commentaires, en fait, de partenaires qui ont choisi de faire partir des 20 000 partenaires. Et en fait, vous êtes nombreux, vous nous avez laissé des messages. Et ce n'est pas juste un petit mot, c'est souvent des témoignages que vous nous partagez dont on n'avait parfois même pas conscience. Et aujourd'hui, donc, c'est une sœur des États-Unis qui remercie l'équipe et qui nous dit « Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes une grande bénédiction pour moi et ma famille. » Elle dit qu'elle a toujours cherché un moyen de contribuer à l'œuvre de Dieu pendant la période des 5000 semeurs, mais elle nous dit qu'elle ne pouvait pas en raison de ses revenus. Et j'avais dit à Dieu, si une autre occasion se présente, je ne manquerai pas de soutenir, et me voilà aujourd'hui pour faire partie des 20 000 partenaires. J'ai été convaincue que c'était le moment de participer. Et là, elle nous raconte son témoignage de guérison. Elle dit, j'étais diagnostiquée d'ovaire polykystique depuis 2020. Quand j'étais encore célibataire, donc elle a réalisé très vite qu'elle n'ovulait pas, qu'elle avait des cycles de 4 mois, elle nous dit. Et elle dit, le Seigneur m'a fait grâce de me marier en 2021. Malgré ce problème, donc elle a informé son fiancé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, ils étaient OK. Et elle dit, car nous avons cru en Jésus. Quand ils se sont mariés, ils ont dit, on lui fait confiance, il va trouver une solution. Elle nous dit qu'en mars 2022, lors du live de Guérison et Passion, vous vous souvenez de ce live qui avait été fait, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité par une parole disant que Dieu a guéri une femme ayant un kyste ovarien. J'avais reçu cela et c'est après que je suis tombée enceinte. Et alors qu'elle nous écrit, alors qu'elle fait partie aujourd'hui des 20 000 partenaires, elle nous dit qu'elle est à sa 2e grossesse. Le Seigneur l'a complètement Merci, guérie. Seigneur. Vraiment. Seigneur, on t'adore et on veut te remercier. Amen. On te remercie pour ce que tu es en train de faire dans le cœur de beaucoup de personnes qui suivent cette émission en ce moment. Tu rappelles ta grandeur, ta bonté, Seigneur, et c'est ce qu'on veut faire dans cette émission. Te donner la gloire et l'honneur, et on veut prier pour ceux, Père, qui ont même des difficultés à avoir des enfants, ceux des couples qui suivent, qui entendent cette émission. Qu'au nom de Jésus, que la guérison coule maintenant. On prend autorité et on déclare, Père, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Que la guérison soit leur partage, que toute forme de kyste, toute forme de choses qui pourraient bloquer le fait de pouvoir avoir des enfants soit renversée au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent témoigner à leur tour aussi. Père, merci pour ta main qui s'étend dans leur vie, qui leur fait du bien. Que la foi de plusieurs soit fortifiée aujourd'hui. Tu es un grand Dieu et tu pourvois. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 On rend grâce à Dieu. Merci, vraiment. Seigneur. Et j'aimerais vous donner l'opportunité, si vous nous suivez, que vous aussi, vous avez à cœur de faire partie des 20 000 partenaires. Vous aussi, vous voulez soutenir cette œuvre. Vous voulez nous permettre de continuer à faire ces lives Passion et Guérison, de faire ces lives de la Semaine des Miracles, de faire ces émissions comme on fait.
aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 pour vous aussi rejoindre cette grande famille des partenaires et venir porter cette œuvre avec 35 € par mois ou plus, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur et selon comment il pourvoira, parce qu'on l'a vu cette semaine, il donne la semence au semeur. On va enchaîner, si vous le voulez bien. On va regarder maintenant le très beau témoignage de pasteur Renate Yao. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai avec moi pasteur Renate Yao de l'église Impact Centre Chrétien Montréal. Bonjour, pasteur Renate, ça va ? Très bien, merci. Un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette rubrique « C'est mon histoire ». En plus, tu racontes une histoire qui concerne ton fils. Moi, tu sais, mon cœur de maman aime ce genre d'histoire. Tu vas nous raconter comment ton fils a été guéri vraiment surnaturellement et instantanément d'un trouble du langage. Donc, en quelle année est né ton beau petit garçon ? Il est né en 2006, tout de suite après le mariage. Le Seigneur nous a bénis avec un beau garçon. Beau bébé. Il est en santé et vraiment, il s'est développé très bien. Vraiment, il n'y avait rien qui pouvait créer une inquiétude ou quoi que ce soit. Très rapidement après, il y a sa petite sœur qui est arrivée. Mais à un moment donné, sa sœur avait déjà 11 mois et sa sœur parlait. Ok. Sa sœur, elle était précoce. Elle était très précoce. Elle disait tout, là. Elle faisait ses phrases, elle parlait. Elle était vraiment un bébé précoce. Mais mon fils, à côté, je trouvais qu'il n'avait pas assez de mots. Et, il avait 2 ans à ce moment-là ? Là, il avait presque 2 ans, oui. Et ça commençait à m'inquiéter un peu. Et j'ai été voir un peu son pédiatre. Il était suivi quand même mensuellement par le pédiatre. Je lui parlais déjà de ça, mais il me disait, mais non, ça va venir. Mais là, ça commençait vraiment à me préoccuper parce que je trouvais que le décalage était trop énorme. Il est vrai que ma fille était précoce, mais je trouvais que ce n'était pas normal. Et étant infirmière, j'ai quand même quelques notions aussi dans le domaine. Donc, après insistance, il m'a finalement recommandé d'aller voir un orthophoniste. Ce que j'ai fait tout de suite, à l'époque, je dirais qu'il avait déjà commencé à dire quelques mots. Donc, on est déjà à 2 ans et demi à peu près. Il avait quelques mots quand même. Il pouvait dire de l'eau, mais ce n'était pas fluide. Sa langue était vraiment embarrassée. Donc, on est allé voir l'orthophoniste. Elle a commencé, c'était une dame, elle a commencé à faire ses évaluations. Et à un moment, elle nous a envoyé faire un examen de l'audition pour voir s'il entendait bien. Parce qu'à l'époque, l'examen de l'audition n'était pas automatique. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, par la grâce de Dieu, dès que tu fais un enfant, un bébé, dès la naissance, on fait maintenant un examen pour voir si l'enfant a une bonne audition. Effectivement. Mais à l'époque, il n'y avait pas cet examen-là. Donc, elle a décidé de nous prescrire ça. On a été faire l'examen. Tout était beau. L'enfant avait une bonne audition. Il n'y avait pas de problème. Donc, cette problématique avait été annulée. Donc, elle a commencé à faire des exercices pour voir un peu jusqu'à quel point la problématique était. Mais très rapidement, même les quelques mots que l'enfant prononçait sont devenus difficiles. Il a développé le bégaiement. Donc, en fait, au lieu de s'améliorer en allant chez l'orthophoniste, il a commencé à régresser, c'est ça ? Oui, il a commencé à régresser. On s'est dit probablement que ça a créé beaucoup de pression à son niveau. Il n'a pas supporté, au fait, parce que chez l'orthophoniste, on aide vraiment l'enfant à apprendre des mots, on le pousse un peu plus. Oui. Ça veut dire qu'on ne le laisse plus naturellement comme à la normale, mais on vient vraiment stimuler sa capacité à prononcer chaque lettre, à prononcer chaque mot. Et lui, ça, au lieu de le stimuler et le pousser à en avoir davantage, ça l'a renfermé. Et ça a créé un stress énorme à son niveau. Je me souviens même à l'époque, même au niveau de sa continence, ça avait eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi, oui. Donc, ça devenait tout un problème complexe à gérer. Et nous, en tant que parents, on était vraiment on était déboussolés parce qu'on se disait qu'on s'en va chercher de l'aide, mais pourquoi ça tourne mal ? Habituellement, ce n'est pas comme ça. Normalement, vraiment, la plupart des enfants réagissent bien, et puis ça avance. Mais dans notre cas, ce n'était pas le cas. C'est ça, parce que là, tu me parles d'un bégaiement. C'était un bégaiement léger ou c'était vraiment sur chaque mot ? Sur chaque mot, parce qu'avant, il ne bégayait pas du tout. Mais là, c'était sur chaque syllabe. Oui.
Sur chaque syllabe, il prenait au moins, il prononçait chaque syllabe au moins 5-6 fois avant de finir son mot. Mais c'était dur pour nous les parents. Parce que tu t'es dit, mais comment on va faire? Mais très rapidement, on s'est vraiment parlé, mon mari et moi, on s'est dit, on ne va pas faire la même chose qu'il subit au niveau de ces rendez-vous. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui cause ça. Et on a décidé qu'à la maison, ça allait être vraiment comme si de rien n'était. On n'allait pas le pousser, on n'allait pas forcer. Ajouter une pression Non, encore. on n'allait pas ajouter une pression. Il faut qu'à la maison, il sente que c'est son environnement, il n'y a pas de soucis et tout. Et même quand il prononçait ses mots difficilement, on lui laissait le temps. Mais c'était dur en tant que parent. Tu as envie de lui dire, mais dis vite les mots, tu es capable. Mais tu te retiens, tu dis, je peux pas faire ça. Mais c'est vraiment, le Seigneur il nous a conduits dans ce processus-là, pas à pas. Il y avait ça qu'on avait mis en place et on avait mis en place les déclarations. Donc, on priait chaque jour pour notre fils, de manière particulière. On lui imposait les mains et on déclarait ce qu'on voulait voir dans sa vie. Vraiment, ça, c'est quelque chose ça nous a déjà fait du bien à nous-mêmes parce que ça a créé la foi en nous. Parce qu'on était dans l'attente de voir ce que Dieu allait faire dans sa vie. On proclamait sur lui, on déclarait sur lui, on disait qu'on voit un jeune homme éloquent, un jeune homme qui parle, un jeune homme qui est libéré de tout ce qui est bégaiement. On déclarait comme ça sur lui. Et à la maison, il ne sentait pas de différence dans la façon dont on fonctionnait avec lui. Donc, on a continué quand même à faire les séances au niveau de l'orthophoniste. Et à un moment donné, les séances requises pour un problème léger étaient finies. Mais l'orthophoniste s'est rendu compte que la situation s'était au fait aggravée. Donc, à ce niveau, selon le processus, c'est qu'on devait le transférer dans un centre à proximité de la maison où on allait faire une évaluation plus poussée pour le déclarer trouble du langage. Donc, j'ai reçu un appel justement de la personne qui s'occupait du projet, me disant que voilà, on est sur le dossier de votre fils et voilà, on voit qu'avec l'orthophonie, ça n'a pas marché et tout. Là, on va l'envoyer maintenant au niveau du trouble de langage pour faire l'évaluation. On a probablement une place qui va se libérer en octobre. Donc, on vous appelle pour vous dire d'être prêt et tout. Mais à l'instant même, vraiment, j'ai eu comme une voix intérieure qui m'a poussée à dire à la dame, ce n'est pas pressé, mais on pense même qu'on n'aura pas besoin d'aller à ce centre. La dame était un peu choquée en ligne, elle dit, mais madame, il n'y a pas beaucoup de place, c'est très difficile de trouver une place. Si vous laissez passer cette place-là, vous n'aurez probablement pas une autre place. Je lui ai dit, j'ai compris, mais on n'est pas pressé et peut-être qu'on n'aura pas besoin de cette place-là. C'était une déclaration de foi aussi. Oui, mais c'est parce que j'avais entendu quelque chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas la folie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est écrit que automatiquement tu le prends comme ça pour dire il est écrit. Il est écrit doit devenir un réma. Amen. Et moi, honnêtement, la parole qui est devenue comme un réma pour moi, c'était la scène où Moïse, au buisson ardent, discute avec Dieu. Et puis, il présente son problème de langage à Dieu. Il dit que lui, il a un problème, il bégaye, comment il va faire pour aller parler à Pharaon. Et Dieu lui répond pour lui dire qui a créé la bouche, qui a créé la langue, qui donne la parole, qui enlève la parole. Ce n'est pas moi l'Éternel. Alors, dès cet instant-là, moi, je savais que le sort de mon enfant était entre les mains de l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui qui donne le langage, c'est lui qui donne la bouche, c'est lui qui sait pourquoi il a suscité cet enfant-là. Il sait exactement dans quoi il veut l'utiliser. Et pour moi, c'était fini. Je n'étais pas dans le stress, on n'était pas dans le stress, on était vraiment dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire. Et je dirais que dans mon esprit, je n'étais même pas dans une limite de temps. Ce n'était pas comme si je disais, OK, Dieu, je m'attends à ce que tu fasses ça dans tel délai. Je savais qu'ils allaient le faire. J'avais une certitude en moi que ça arrivera tôt ou tard. Amen. Et là, on prend des vacances. On décide d'aller dans mon pays d'origine. Je pars avec les enfants. Mon mari reste au pays, au Canada.
Et on va là-bas, on passe nos vacances, septembre, en octobre, on revient. On revient, et quand on revient, on prend l'avion. Là-bas, au Congo, ils continuaient à bégayer. C'était fort. Ma famille les voyait pour la première fois. Ils ont vu que l'enfant bégayait et tout. Tout le monde savait que c'était un jeune homme qui bégayait. Il avait ajouté quelques mots, mais c'était toujours... Il ne faisait toujours pas des phrases. Je comprends. Il y avait quelques mots, il pouvait dire de l'eau, manger et tout, mais tout ça toujours avec beaucoup de difficultés. Et ça les rendait un peu colériques, ça les rendait un peu... voilà. Donc, on prend l'avion, on passe les vacances, on finit les vacances, on prend l'avion pour revenir. Dans l'avion, il bégayait. À l'aéroport, il bégayait. En tout cas, il continuait à bégayer, il n'y avait pas eu de changement là. Oui. On rentre à la maison. Dès qu'on arrive à la maison, ce jour-là, on ouvre la porte. Ils étaient tous contents de revenir. Ça courait partout dans la maison et tout. Il entre, il commence à crier « Papa, papa, oh, c'est beau, la maison est belle. » Et tout, regarde la couleur, regarde les lumières. Il parlait fluidement. Il prononçait tous les mots. Il n'y avait pas de bégaiement, il n'y avait rien. Incroyable. Là, moi, je regardais mon mari, il me regardait. Là, lui, il pensait que ça avait commencé depuis le Congo. Oui. Et puis que moi, je ne lui avais pas dit. Donc, il me dit, mais tu ne m'as pas appelé pour me donner la bonne nouvelle et tout. J'ai dit, mais je ne pouvais pas t'appeler. Il vient de commencer, c'est maintenant. Wow. Il me dit, comment? J'ai dit, dans l'avion, il bégayait. Il ne parlait pas dans l'avion. C'est en entrant dans la maison maintenant qu'il s'est mis à parler. On vivait le miracle en live, au fait. En direct, comme ça, il s'est libéré. Tous les mots qu'il avait dans son ventre, qu'il n'avait jamais prononcés, tout est sorti en même temps, avec la fluidité du langage, avec... Vraiment, pour nous, ça a été tellement un sujet d'action de grâce. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je bénis tellement le Seigneur. Quand je vois des parents qui traversent la même chose, je les encourage vraiment avec connaissance de cause, parce que je sais comment ça peut faire mal. Et je sais aussi comment le diable peut venir nous s'aimer des paroles pour nous faire croire que c'est une situation irréversible. Mais moi, je sais que quand Dieu te donne une parole et que tu t'accroches sur cette parole-là, même si les vents se lèvent, Dieu est celui qui fait. Amen. Et il nous a permis d'expérimenter ça vraiment comme un miracle. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça comme ça aussitôt, mais dans mon esprit, c'était clair que cet enfant n'allait pas rester comme ça, que Dieu était celui qui gérait son langage, qui avait la main sur sa bouche, il était le créateur de tout, et il avait la capacité de la ramener dans le bon sens. Wow. Vraiment, c'est mon histoire. C'est ton histoire, et ton histoire est magnifique. Ton fils aujourd'hui, beau grand jeune homme. Un beau grand jeune homme, il a fini son secondaire 5, il va commencer son cégep en septembre, et un grand basketteur, un jeune homme éloquent. En tout cas, on bénit le Seigneur. Vraiment, plus jamais de trouble du langage. Merci vraiment. Seigneur, vraiment. Ça, c'est le miracle de Dieu, vraiment. C'est un très beau témoignage, surtout quand on pense qu'à un moment donné, on vous avait parlé peut-être d'autisme aussi. Oui, dans tout ça. Des mots forts étaient donnés. Oui, tout ça, parce que quand ce processus se met en marche, on te prépare psychologiquement à toutes ces possibilités. Au pire. Au pire, voilà, on te prépare au pire. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, on ne s'est pas laissé ébranler, puisqu'on avait une parole. C'est ça. On s'est accroché sur cette parole-là et on a vu vraiment la main de Dieu. Magnifique. Merci beaucoup, Pasteur Renate, d'être venu nous raconter cette histoire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de son fils. Vraiment, on rend grâce à Dieu, on le bénit. Et puis, on sait que Dieu vraiment est fidèle, qui pourvoit toujours surnaturellement à toutes sortes de niveaux, à toutes les échelles en fait. La fidélité de Dieu n'est pas à son terme. Et on veut vraiment déclarer sur vos vies la guérison, comme Frank l'a fait tout à l'heure. On veut s'accorder avec vous et savoir, se souvenir que nous servons un Dieu fidèle et que vous n'avez pas à sombrer dans l'inquiétude, vous n'avez pas à désespérer, tout comme il l'a fait dans cette sœur de laquelle j'ai lu le témoignage, dans la vie de Pasteur Renate Yao et son fils, et dans la vie de tant d'autres, dans nos vies à tous, lorsqu'il est intervenu. Dieu est fidèle et ce qu'il a fait pour les autres, il veut le faire aussi dans votre vie. Alors levez-vous dans la foi maintenant, réclamez vous aussi votre guérison, réclamez vous aussi ce qui est votre dû et ne cédez plus à l'inquiétude, mais cédez simplement sous la grande fidélité de Dieu. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez un très très bon week-end et bonjour chez vous.
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.